Think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintu, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui on va discuter d'une personne ou de quelques personnes si je peux dire. Aujourd'hui on va parler de Anna Wintour et je te dirais l'éditeur en chef de Vogue magazine. Je pense qu'elle est responsable de plusieurs choses dans d'autres magazines aussi, mais elle est plus connue à cause de Vogue magazine. Avant qu'on rentre plus profondément dans le sujet, je suis sûre que vous vous demandez pourquoi on discute d'elle. C'est juste que dernièrement en fait il y a une certaine vague qui vient de se lever à cause de qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Bizarrement maintenant, genre les compagnies veulent faire comme si les noirs c'est maintenant on vient de naître, c'est maintenant qu'ils veulent nous donner de l'importance. Maintenant ils décident de s'excuser, etc. Et une des personnes, une des compagnies, si je peux dire, qui a été touchée par tout ça, c'est Vogue. J'espère pas que c'est une surprise pour vous, mais quand vous regardez Vogue, c'est pas une compagnie, je te dirais, extrêmement pro-black. Ça m'étonne juste qu'il y a des gens qui se sont jetés dans l'eau, admettons la piscine, ils se sont tous jetés là-dedans sans même tester la température de l'eau. Quand je prends cette idéologie-là, en fait, je la colle au Vogue Challenge. Il y a plein de gens qui ont fait ce challenge-là sans se rendre compte que Vogue, ils aiment à peine les noirs, ok? Il y a une chance sur 1000 qu'ils te donnent un poste là-bas. Et puis ça, c'est même pas juste en tant que top modèle. Ça, c'est en tant que menteuse, monteur, journaliste, toutes ces petites positions-là. Mais après, je blâme personne parce que moi aussi, j'ai trouvé ça cool. Et puis quand j'ai réalisé Vogue, qu'est-ce qu'ils faisaient, j'ai dit, oh, c'est vraiment dommage que personne ne discute vraiment de ce genre de choses parce qu'au final, on est tous ignorants et on reste dans notre ignorance jusqu'à temps que quelqu'un décide de parler de la situation. Tu sais, quand le challenge a débuté, ça a déclenché comme certaines réactions parce que justement, il y a quelques personnes qui sont au courant que Vogue, c'est pas vraiment une compagnie qui est hyper pro-black. Donc, ils ont commencé à dénoncer ça en mode c'est une mauvaise idée de donner de l'attention à cette compagnie-là. Il y a d'autres personnes même qui disaient que, en fait, vous êtes en train de leur donner du contenu gratuitement. Tu sais, ils peuvent copyrighter tous vos photos et s'inspirer en fait de qu'est-ce que vous avez fait sur leur magazine et ils ont le droit de ne rien vous payer parce que vous êtes en train d'utiliser le nom de leur compagnie. Avec ça, il y a quelques employés de Vogue aussi qui se sont mis à tweeter. Ils sont venus exposer Vogue pour en quelque sorte expliquer aux gens pourquoi ils ne devraient même pas se casser en mille pour faire un photoshoot en l'honneur de Vogue par exemple. Il y a une top modèle qui a expliqué que quand elle a travaillé pour Vogue, elle a été maltraitée en quelque sorte et elle a fait un photoshoot et dans le magazine en fait ils se sont trompés de pronom quand ils parlaient d'elle. Elle a essayé de rentrer en contact avec les responsables, etc. Ils l'ont complètement snobé et malgré tout ça elle a jamais reçu une excuse par exemple de Anna Wintour. Personne n'est jamais venu s'excuser et cette même modèle là elle a dit que ça c'est juste un pourcentage en quelque sorte de tout ce qu'elle a vécu dans cette compagnie là. Et d'ailleurs elle a dit oui elle a pris des photos pour Vogue mais en même temps elle a jamais rencontré Anna Wintour. Je sais que vous allez me dire mais oui Bintu tu t'exagères un peu, tu sais que c'est une personne qui est assez occupée. Quand tu emploies des gens pour venir se faire prendre en photo pour ton magazine en quelque sorte, tu devrais au moins prendre la peine de venir voir ces gens là, les rencontrer juste une fois, ok? Parce que des fois c'est plusieurs séances de photos, mais ça va faire quoi si elle vient par exemple pour 30 minutes ou bien pour juste 10 minutes pour dire salut aux gens? Vous allez vraiment me dire que ça aussi elle peut pas le faire. Donc, je comprends quand même que la meuf, elle est offusquée ou elle est touchée par ça. Parce qu'en même temps, ça te dévalorise d'une certaine manière. Notre employée aussi de Vogue est venue et elle a dit les années les plus misérables de sa carrière, c'est quand elle travaillait pour Vogue. Et cette personne-là, c'est une femme noire. Elle disait les heures de travail, c'était ridicule. Elles ont vécu du racisme. Elle a donné un exemple comme quoi quelqu'un s'est déguisé en poulet. La personne a porté une chaîne en or et un pantalon baggy, tu sais, en mode hip-hop, yo, nanana, bon. Mais la personne était déguisée en poulet. Vous voyez pas les stéréotypes, genre la personne est carrément venue habillée comme ça pour se foutre d'eux. Ils ont parlé au HR, Human Resource. Et carrément, on les a balayés en mode c'est rien ça, comme allez bosser, tu sais. Elle a dit aussi que la paye, elle est vraiment basse. En plus de ça, elle dit quand même qu'elle a subi de l'intimidation. Bon, comme vous pouvez l'observer, c'est vraiment comme un gros mélange de publications qui éclatent du jour au lendemain, qui apparaissent à peu près partout sur Twitter, sur Internet. Et un peu une réponse à tout ça, c'est certains influenceurs noirs qui se sont mis à supprimer leur Vogue Challenge et ils ont repris des photos, mais cette fois avec le magazine Essence. Ils ont commencé à prendre des photos avec le nom de ce magazine-là parce que c'est un magazine qui a été fondé, je pense, par une personne noire. Donc,
techniquement c'est un magazine de notre communauté. Bon, après ces situations-là, Anna Wintour et son équipe, ils ont décidé de répondre à la situation. Ils ont décidé de venir nous expliquer le comment du pourquoi. Elle est désolée, nanani nanana. En fait, dans sa lettre, elle a dit qu'elle sait très bien qu'il manque de journalistes noirs, éditeur noir, monteur noir, modèle noir, etc. Tout ça là, elle est au courant qu'il manque autant de personnes de notre communauté dans sa compagnie, si je peux dire. Elle a dit qu'elle est au courant qu'ils ont fait une erreur en faisant ça. Elle admet que certains de leurs gestes a blessé notre communauté. Elle comprend que ça a été blessant et intolérant envers notre communauté et qu'elle prend toute la responsabilité de ses actions et de ses erreurs là. Elle a dit qu'elle est prête à entendre qu'est-ce qu'on a à lui dire. Elle est prête à nous voir, à nous donner la chance de briller, etc. Et elle a dit qu'elle sait que ce n'est pas facile d'être un employé à Vogue parce qu'il y a tellement pas d'employés qu'elle comprend que ça a été terrorisant carrément pour certaines personnes et elle est désolée pour ça. Elle a dit aussi qu'elle sait très bien que ces mots-là, ça va pas être assez pour arranger toutes ces années de comme blessures, etc. Elle est au courant de ça, mais elle est prête à changer, elle est prête à nous écouter, elle est prête à voir nos créations, etc. Et elle a dit qu'elle est fière de tous les contenus qu'elle a postés sur son blog récemment. En disant ça, elle parle de votre challenge là, publicité gratuite que vous avez fait pour eux. Elle est fière de ça. Ok, carrément, merde du gars, ça c'est une autre discussion. Elle a dit qu'elle espère qu'on réussisse en quelque sorte à s'asseoir à la même table et qu'on réussisse à améliorer la situation, à régler le problème. Comme je vous l'ai dit, elle est prête à entendre qu'est-ce que nous on a à dire. Moi, elle va pas le prendre mal et puis elle va se mettre à blacklister les noirs, ok? En fait, cette lettre-là, c'était une réponse aussi à son ancien ami parce que son ancien ami a écrit un livre où il exposait aussi que à Vogue, il a vécu quand même des mauvais traitements. Je vais vous dire qu'est-ce qui a été dit dans le livre, mais en même temps, je vais vous dire qu'est-ce que son ami il a répondu à la situation actuelle et à ses propos, à ses excuses, etc. Et là, si vous demandez, on parle de qui? On parle de André Leon Talley. Bon, si vous n'êtes pas au courant de qui est André, en fait, c'est un journaliste, ils appellent ça fashion journalist. Et en même temps, c'est une figure vraiment iconique, comme j'ai dit, du monde du fashion. C'est une personne très, très, très respectée. Normalement, quand tu deviens une super top modèle ou des trucs comme ça, tu dois rencontrer ce genre de personnes-là. Ou en quelque sorte, tu vas passer par ce type de personnes-là. Ils vont te voir, ils vont te serrer la main, tu vas travailler avec eux, etc. Pour plusieurs personnes, en fait, quand tu as réussi dans l'industrie du fashion, c'est quand t'es déjà au moins rentré en contact avec des personnes comme André. Mais bon, si vous n'êtes pas au courant, il y a quelques années, André a arrêté de travailler à Vogue, mais pas volontairement. En fait, avec le temps, sa relation avec Anna Wintour, en fait, elle s'est salée et elle a pris la décision, en fait, de le laisser partir. C'est pas vraiment Anna qui a employé André, mais Anna a été l'une des raisons de pourquoi André, il est resté aussi longtemps carrément, c'est à Vogue Magazine. Donc, on va pas quand même la diaboliser. D'ailleurs, il a dit qu'il la respecte énormément pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Mais, par exemple, c'est pas elle qui l'a créé. Et ça, il a bien dit. En fait, il y a pas longtemps, André, il a sorti un livre qu'on appelle un mémoire. C'est dans ce livre-là, en fait, qu'il a expliqué pourquoi et comment, en fait, sa relation avec Anna a commencé à, je te dirais, tourner au vinaigre. Par exemple, Anna et ses amis, ils l'ont jamais vraiment jugé, ils l'ont jamais vraiment mis de côté, etc. Et du jour au lendemain, elle a commencé à faire comme si il était trop gros pour faire la job qu'il fait, pour être journaliste de fashion. Elle ne voulait plus l'inviter, elle ne voulait plus se montrer avec lui, etc. Moi, je pense pas que c'est son poids le problème parce que techniquement, il a toujours été comme ça. Hein. Tu sais, moi, je dirais plus que c'était la chose la plus facile à piquer et elle a surfé sur cette vague-là jusqu'à temps que, bon, elle décide de le laisser tomber. Elle a dit, il est trop vieux aussi, trop gros pour travailler avec eux, pour se montrer avec eux. André a 71 ans et Anna Wintour a 70 ans. Donc, c'est quoi la différence? Un an, like, come on. Dans le livre, il a carrément parlé de la situation actuelle. Il a dit que comme ça l'a toujours dérangé, lui aussi, le fait qu'il n'y avait pas assez de noirs
à Vogue. Il a même dit qu'arrivé un moment, il était carrément le seul employé noir de Anna Wintour. Il a dit aussi que la lettre de Anna Wintour, ça vient en fait d'une femme qui est blanche et privilégiée. Elle est quand même British American. Elle est hyper privilégiée, c'est tout ce que je peux vous dire en vous donnant sa nationalité. Il a dit que Anna Wintour, en fait, elle a répondu à la situation actuelle juste parce que elle sait que bon, ils vont la mettre dans la sauce et elle sait que elle doit être du bon côté de l'histoire quand on va parler de sa compagnie. Elle n'a pas envie que dans 10 ans, on parle de Vogue et tout ce qu'on retient, c'est il n'y avait pas assez de noirs qui travaillaient là-bas, c'était une compagnie raciste, etc. Donc c'est pour ça qu'elle vient là et puis elle nous sort une lettre où elle explique ce qu'elle explique actuellement, quoi. Et il a d'ailleurs dit que lui, il connaît Anna, ok? Et dans quelques temps, elle va retourner à ses vieilles habitudes, et qu'elle va faire comme si rien n'est arrivé, et elle va continuer à faire ce qu'elle faisait avant. Et elle sait très bien tout ce qu'elle fait parce que c'est une businesswoman. D'ailleurs, dans son livre qu'il avait écrit, il a expliqué comment sa relation avec Anna Wintour, ça l'a laissé en fait des cicatrices émotionnelles, quoi. C'est à ce moment-là que c'était difficile d'être son amie, de travailler pour elle. Il a dit aussi que des fois, elle n'allait pas l'inviter à des fêtes ou juste à des dîners avec d'autres amis, avec d'autres personnes célèbres. Mais à chaque fois qu'elle allait aller à la Maison Blanche, pendant que Obama était président, elle allait toujours l'inviter. Et je sais pas si vous voyez un peu le truc. Elle va traîner avec des blancs, elle va pas l'inviter, mais là où on s'en va voir un Renoir et puis elle invite André. Moi je trouve ça assez insultant, mais bon. Il a dit lui-même qu'il sait qu'il y a plusieurs personnes talentueuses noires qui ont été snobées par Vogue, que ce soit des modèles, des designers de mode, des journalistes, etc. Ils ont tous été snobés et à chaque fois qu'il allait donner ses suggestions, justement, ils allaient le snobber et snobber qu'est-ce qu'il avait à dire. Et il a dit que quand il repense à tout ce qu'il a vécu, tout ce qui est arrivé, etc., en fait, ça le fait mal parce qu'il réalise le nombre de personnes de notre communauté qui auraient pu avoir des jobs, qui auraient pu être célèbres actuellement là, qu'ils auraient pu avoir leur moment de gloire et toutes ces personnes-là ont été snobées par Anna. Il a dit que ces excuses-là, c'est trop peu, trop tard et moi je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il avait à dire sur la situation. Trop peu, trop tard. Elle dit qu'elle sait très bien que les mots là ne vont rien soigner, bien ne rien arranger. Peut-être que c'est pour ça qu'elle s'est même pas cassé la tête à écrire une bonne lettre d'excuse, mais bon. Et tu sais, au milieu même de ces situations-là, il y a le manager, si je peux dire. Mais en fait, ça s'appelle un publiciste, mais je sais même pas c'est quoi ça en français. En fait, cette personne-là, le publiciste, c'est la première top modèle noire qui a été photographiée pour Vogue. Il est venu nous expliquer son expérience et l'expérience de sa cliente avec Anna Wintour. En fait, cette situation-là, elle est carrément arrivée avant les années 2000. Okay, c'est dans les années 90 en tout cas. La personne s'appelle James Hester. Il est venu et il a parlé au magazine, je te dirais blog Page 6, et il a dit que Anna Wintour était vraiment froide en fait avec la top modèle, la première top modèle noire qui a été sur Vogue. Cette top modèle là, elle s'appelle Beverly Johnson. Je suis sûre que vous allez me dire oui, mais elle n'est pas obligée d'être amicale avec tout le monde, mais quand c'est la première top modèle noire que tu envoies sur ton plateau pour la photographier, je pense que cette personne là mérite un bon accueil quand même. Après la séance, il y a eu une fête par rapport au magazine où Beverly était dedans et ils l'ont pas invitée. Et c'est un peu bizarre parce que c'est la première top modèle noire que vous invitez, vous la prenez en photo. Déjà, elle a été mal accueillie, mais en plus de ça, vous faites une fête par rapport à ce magazine-là et vous l'invitez même pas. Genre, c'est tellement bizarre. Le publiciste, il a dit qu'il a dû se casser en 70 000 pour que Beverly soit invitée. Il a demandé, ils ont dit non. Il a redemandé, il a dit parce qu'elle était dans le magazine, ils ont dit non. Maintenant il a dit ok, il doit être plus créatif, il doit trouver un moyen de les faire céder. Il est allé voir des DJ sous l'aile de ces producteurs là. Ils avaient carrément signé Mariah Carey. C'était vraiment des personnes grandes dans l'industrie. En fait, il est allé voir Vogue, il a dit on échange d'une séance photo. Ces personnes là vont venir gratuitement à votre fête pour mettre de la musique. Et en plus de ça, il y a une chanteuse assez connue de l'époque qui va venir chanter pour vous. Et son nom c'est Deborah Cooper. Ok, elle allait venir chanter tout ça gratuitement. Puisque c'était des personnes vraiment célèbres et vraiment importantes dans les années 90, Vogue a accepté. Et là après, il est reparti et il est revenu et il a demandé est-ce que maintenant genre Beverly elle peut venir à la fête, et ils ont dit oui. Ça devrait pas être aussi difficile pour qu'une top modèle noire, en plus la première qui a apparu sur votre magazine, ça devrait pas être aussi difficile
pour qu'elle soit invitée à une simple fête. Et d'ailleurs, à cette fête-là, ils ont pris des photos. On les met les photos dans le magazine. Quand les photos ont été imprimées sur la page, ils ont fait exprès de couper la tête de Beverly. Vous allez me dire que oh, Bintou, c'est un accident, c'est pas à calculer. Vous savez, il y a combien de personnes derrière le magazine Vogue? Vous pensez que Anna, ils vont prendre sa photo et puis sa tête est coupée? Vous pensez vraiment? Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment d'autres mots, il n'y a pas vraiment d'autres choses à ajouter. C'est vraiment tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. C'est vraiment dommage. Je pense que presque nous tous, en grandissant, on a un peu tous idolâtré Vogue sans même se rendre compte que c'est une compagnie qui n'est pas vraiment pour nous. Moi, je trouve ça hyper décevant. J'ai jamais vraiment réalisé ça. Tu sais, pour moi, ces excuses sont pas réelles parce qu'elle avait mille et une opportunités d'engager des noirs, d'inviter des noirs. Juste engager un photographe noir, c'est beaucoup. Même ça, là, ils ont pas pu le faire. Et tu vas me dire qu'elle est vraiment désolée. La meuf est désolée parce qu'elle veut pas que vous la cancelez, si je peux dire. Elle veut pas qu'elle soit oubliée ou qu'elle soit vue comme une vieille raciste. C'est tout. Mais en vérité, ils sont pas désolés. Ils s'en foutent. Ils avaient 11 000 occasions de nous honorer et ils l'ont pas fait. Même s'ils le font demain, là, moi, je sais pas c'est qui va vouloir aller s'arrêter là et puis se faire prendre en photo. Moi, en tout cas, là, frère, je sais même pas. Tu sais, si on me contacte demain et on me dit viens à Vogue, après tout ce que j'ai lu, après tout ce que je sais sur eux, pour moi, ça serait l'équivalent de ne pas me respecter quand même. Oui, il faut pardonner, oui, c'est bien d'évoluer, etc., etc. Mais des fois, là, il y a des dommages qui peuvent pas vraiment être réparés quand même. Il y a des choses qui font mal et ça reste. C'est vraiment dommage que tout ça passe sous les radars et il y a vraiment personne qui parle de ce genre de choses-là. Oui, c'est bien de venir dire Anna Wintour s'excuser par rapport à ce qu'elle a fait, mais c'est aussi bien de mettre la lumière sur tout ce qui se passe et pas juste la lettre, parce qu'il y avait bien plus que la lettre. Je trouve ça désolant. Mais en tout cas, dites-moi, est-ce que vous la cancelez? Ce mot est ignoble, je sais pas pourquoi je dis ça, mais est-ce qu'elle est cancel? Est-ce que vous allez quand même continuer à aimer Vogue, acheter leur magazine par exemple si vous allez au supermarché? Dites-moi si c'est assez pour la pardonner. Dites-moi qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de mieux. Dites-moi est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres gens qui sont plus haut placés qu'elle et c'est eux qui tirent les ficelles. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de la situation. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. On va se revoir next time. À la comme toujours. Gros bisous. Puis bye.